Être auto-entrepreneur et payer hors taxe, oui c'est possible, et tu devrais peut-être y réfléchir sérieusement. Bonjour c'est Vicinco et bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. On peut enfin rebosser et forcément ce n'est pas évident de faire une vidéo par semaine. Alors j'espère que si de temps en temps il y en a une qui saute, tu ne m'en voudras pas trop. Pour des raisons personnelles, je me suis repenché sur le statut d'auto-entrepreneur. Et il y a des choses intéressantes à savoir concernant la partie TVA. Je t'invite à te renseigner pour connaître plus précisément les différents taux et seuils, car ceux que je te donne sont légèrement arrondis afin que les exemples soient plus simples à comprendre. Pour rappel, le statut d'auto-entrepreneur est dit simplifié, c'est-à-dire qu'on ne gère pas de TVA et que nos charges sont basées sur le chiffre d'affaires. Il y a historiquement un plafond de chiffre d'affaires annuel d'environ 34 000 euros. Celui-ci a été augmenté à 70 000 euros pour tout ce qui est prestation de services dont dépend nos activités de DJ. En prestation de services, notre chiffre d'affaires à déclarer, c'est des BIC, des bénéfices industriels et commerciaux. Cette augmentation du plafond de chiffre d'affaires annuel a fait apparaître un entre-deux. Entre les 34 000 euros de l'ancien plafond et les 70 000 euros du nouveau plafond, même si on conserve notre statut simplifié, c'est-à-dire nos charges fixes en fonction du chiffre d'affaires, on va en revanche devoir commencer à gérer la TVA. Cela signifie qu'on devient assujetti TVA et qu'il nous faut un numéro de TVA intracommunautaire. Je pensais qu'à partir du moment où il y avait de la TVA à gérer, il fallait absolument un expert comptable pour pouvoir déposer ses comptes chaque année comme le font toutes les entreprises classiques. Eh bien non, on reste dans le système simplifié et tu peux donc faire tes déclarations de TVA toi-même directement sur le site des impôts côté entreprise. Tu déclares la TVA que tu as collectée avec les facturations à tes clients et tu déduis la TVA que tu as payée pour toutes les dépenses liées à l'entreprise. La bonne nouvelle, c'est que tu peux demander à être assujetti TVA même si tu n'atteins pas le plafond de chiffre d'affaires annuel de 34 000 euros. Par contre, c'est intéressant que si la plupart de tes clients sont des professionnels également assujettis à la TVA. Si tu travailles pour des bars, pour des discothèques et même pour des sociétés d'événementiel qui sont assujetties à la TVA, fais le calcul. On voit tout de suite un exemple concret. Commençons par voir ce que ça donne pour un particulier. Donc on a une auto-entreprise qui n'est pas assujettie à la TVA. Donc on ne peut pas la récupérer, on ne peut pas la facturer. Si on prend une prestation événementielle à 1 200 euros, on va prendre un taux de charge à 25%. Je sais que c'est à peu près 24 et quelques, mais bon, on va simplifier à 25%. Ça nous donne un résultat de 900 euros. Pour les particuliers, en auto-entreprise simplifiée, 900 euros, c'est ce qu'on a net dans notre poche. Maintenant, si on prend le cas d'une auto-entreprise qui va gérer la TVA, c'est-à-dire qu'elle est entre 34 000 et 70 000 euros, ou sur demande, eh bien, nos 1 200 euros, c'est ce qu'on appelle du TTC pour un particulier. Pour connaître leur taxe, il faut diviser par 1,2 pour connaître la TVA de 20%. Ça nous donne 1 000 euros hors taxe. Si tu veux être sûr de ne pas t'être trompé, tes 1 000 euros hors taxe, tu rajoutes 20%, ça va te redonner 1 200 euros TTC. Donc là, on est assujetti TVA, donc ce qui nous intéresse, c'est de connaître la TVA. Donc là, le calcul est assez simple. Pour connaître la TVA, tu prends ton prix TTC 1 200 euros, moins le prix hors taxe, 1 000 euros hors taxe. Ça nous donne 200 euros de TVA. Et ça ne t'appartient pas. Ça appartient à l'État. Ces 200 euros de TVA, on doit les remettre à l'État par le biais de notre déclaration de TVA. Ils ne nous appartiennent pas, on sert juste d'intermédiaire. Donc on a notre TVA, et maintenant il faut qu'on paye nos charges. Donc nos charges, on les paye sur le hors taxe. Donc on avait 1 000 euros hors taxe, moins les 25% toujours de charges fixes sur le chiffre d'affaires. Ça nous donne 750 euros. 750 euros, c'est de nouveau net dans notre poche.
Donc tu vois la différence entre sans TVA, on gagne 900 €. Avec la gestion TVA, on gagne plus que 750 € pour des particuliers. Maintenant, prenons le cas des entreprises. Tu vas pouvoir facturer 1 200 € hors taxe. Parce qu'une entreprise, quand tu es en auto-entreprise sans TVA, il n'y a pas de TVA. Ils ne peuvent pas la gérer. Donc une entreprise, quand tu lui factures 1 200 € quand tu es en auto-entreprise sans TVA, il paye 1 200 €. Il ne peut pas récupérer de TVA. Donc quand tu passes assujetti TVA à une entreprise, tu peux continuer de lui facturer 1 200 €, cette fois hors taxe. À ça va s'ajouter les 20% de TVA, ce qui nous donne 1440 TTC. Donc, je te refais pas le calcul, mais ça donne 240 € de TVA. Cette TVA, une fois de plus, on la donne à l'État. Et l'État va la restituer à l'entreprise, puisqu'elle est assujettie TVA. Donc ensuite, ce qu'il nous reste, c'est qu'en fait, tes 1 200 € hors taxe, ça correspond au calcul ici. Donc il te restera 900 € dans ta poche. C'est là que ça devient intéressant, car ça ne change rien pour tes clients pros. Toi, ça ne change rien pour tes revenus, tu as juste un petit peu de travail en plus pour gérer les déclarations de TVA. Mais par contre, tu peux récupérer la TVA sur les dépenses liées à ton entreprise. Attention, renseigne-toi bien sur le type de dépense qui te permet de récupérer de la TVA. Je ne te cache pas qu'il y a eu des abus, donc tout ce qui est restaurant, etc., des fois ça a du mal à passer. Quand on parle de récupération de TVA, bien sûr on pense tout de suite à tout ce qui est achat de matériel. Par exemple, pour un XDJ RX2 que l'on paye 1500 € TTC, on ne payerait plus que 1250 € hors taxe. Mais il y a aussi toutes sortes de petites dépenses auxquelles on ne pense pas forcément. Par exemple, les abonnements à des licences comme Recordbox, Serato ou autres. La suite Adobe pour ceux qui utilisent Photoshop ou Premiere Pro. Mais également les plateformes de téléchargement de musique. À toi de faire tes calculs, de voir si c'est rentable et surtout de savoir si tu te sens de gérer les déclarations de TVA. Attention, pour déduire la TVA, il faut absolument que tu gardes toutes les factures correspondantes. Si tu as acheté quelque chose, que tu n'as pas eu de facture ou que tu l'as perdu, tant pis pour toi, tu ne pourras pas récupérer la TVA. C'est très important car même si on reste en mode simplifié et qu'il n'y a pas de compte à déposer, si jamais tu as un contrôle, tu vas devoir pouvoir justifier tous les montants de TVA que tu as déclarés. Je ne suis pas un expert en la matière, mais pose tes questions dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre. Pense à t'abonner, pense à mettre un like, et n'oublie pas que le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.